Alors, le roumage. Donc, appuyez sur la petite cloche et mettez un petit like et partagez pour que la vidéo soit plus visible, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent avoir accès à la connaissance, s'il vous plaît. Alors, le Chumash, dimanche 3 Tammuz, Ouka, chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel, savoir avertir les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait pas encore porté le joug. Ceci est le statut de la loi, étant donné que le Satan et les peuples du monde se sont moqués d'Israël en disant « Qu'est-ce que cette misva et quel en est le motif ?» Le texte emploie ici le terme « uka », statut, destiné à marquer que c'est un décret émanant de moi, que tu n'as pas le droit de critiquer. Une rage taouma. Ils prendront vers toi. Elle sera toujours appelée d'après ton nom. La vache que Moshe a fait dans le désert. Rousse, sans défaut. Sa rousseur doit être parfaite. Il suffit de 2 poils noirs pour la rendre impropre, à l'usage auquel elle est destinée. Para 2, 5. Vous la remettrez au pontife Élazar. Il la fera conduire hors du camp et on l'immolera en sa présence. Élazar, la misva s'adresse à l'adjoint du Kohen Gadol, Sifri, vers le dehors du camp, à l'extérieur des 3 camps. Yoma 68a. L'égorgera devant lui. Un profane l'égorge sous le regard d'Élazar. Yoma 42a. Le pontife Élazar prendra du sang de l'animal avec le doigt. Et il fera en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation 7 aspersions de ce sang. En face de la tente d'assignation. Il se tient debout à l'est de Jérusalem. Il regarde avec recueillement la porte du sanctuaire au moment de l'aspersion du sang. Sifri. Alors on brûlera la vache sous ses yeux. Sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente. Le pontife prendra du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, qui jettera dans le feu où se consume la vache. Puis ce pontife lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau et alors il rentrera au camp, mais il restera impur jusqu'au soir, vers le camp. Le camp de la Chérina, car aucune personne en état d'impureté n'était renvoyée hors des 2 autres camps, hormis le ruisselant, celui atteint de pollution nocturne, Devarim 23:11, et le lépreux, Pessarim 67a, voire Supra 5:2 à 4, Rashi Ibid. Le pontife sera impur jusqu'au soir, il faut intervertir. Puis, pour l'interpréter, l'ordre des mots dans le verset, il sera impur jusqu'au soir, et après il viendra vers le camp. Celui qui aura brûlé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau, baignera dans l'eau son corps et restera impur jusqu'au soir. Cependant, un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp en lieu pur où ils resteront en dépôt pour la communauté des enfants d'Israël. En vue de l'eau lustrale, c'est un purificatoire. Il la déposera hors du camp. On la divisait en 3 parts. L'une était déposée au mont des Oliviers. La deuxième était distribuée entre toutes les équipes de garde. Et la troisième était déposée dans le Hel. La partie confiée aux équipes de garde se trouvait en dehors du parvis afin que les habitants des villes et tous ceux qui avaient besoin de se purifier puissent en prendre. Celle déposée au mont des Oliviers servait à purifier les Kohanim, Guédolim, lors de la préparation d'autres vaches. Quant à celle du Hé, elle était conservée en exécution du verset. Elle sera pour la communauté des fils d'Israël en garde. Verset 9, para 3:11. En eau de purification, Nida, en eau d'aspersion, comme dans ils ont jeté, Vaïadou, des pierres sur moi. Eka 3:53, ou dans pour jeter l'idot, les cornes des nations. Zechariah 2:4, au sens de lancer. Excusez-moi. Je m'enfume avec l'encens, excusez-moi.
Elle est une expiatoire, ratat, au sens littéral, purification. Étant donné les règles qui lui sont applicables, le texte l'appelle ratat. Pour souligner que, à l'instar des choses saintes, il interdit d'en tirer profit. Ménarod 51b. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir, et ceci sera pour les enfants d'Israël et pour l'étranger établi parmi eux un statut invariable. Celui qui touchera au cadavre d'un être humain quelconque sera impur durant 7 jours. Qui se purifie au moyen de ses cendres le 3e et le 7e jour, il sera pur, mais il ne le sait pas. Purifié le 3e et le 7e jour, il ne sera point pur. Il se purifiera par lui, par la cendre de la vache. Quiconque a touché un cadavre au corps d'une personne morte et ne se purifie point souille la résidence du Seigneur, et cette existence sera retranchée d'Israël parce que l'eau lustrale n'a pas été lancée sur lui. Souillé qu'il est, il gardera sa souillure. À un mort, à une âme de l'homme. Et qu'est-ce qu'un mort d'une âme? L'homme, à l'exclusion de l'âme. D'un animal dont la pureté ne nécessite pas une aspersion. Autre explication. À l'âme signifie un quart de log 200 ou roula 72a. Il a rendu impure la résidence de Hachem. Il pénètre dans le parvis, même après immersion, mais sans avoir procédé à une aspersion le 3e et le 7e jour. Son impureté est encore en lui, malgré son immersion. Voici la règle lorsqu'il se trouve un mort dans une tente, quiconque entre dans cette tente, et tout ce qu'elle renferme sera impur durant 7 jours. Tout ce qui vient vers la tente, le cadavre s'y trouvant encore, et tout vase découvert qui n'est pas entièrement clos d'un couvercle sera impur. Et tout ustensile ouvert. Le texte parle ici d'un récipient en terre cuite, lequel ne peut devenir impur par une cause extérieure, mais seulement intérieure. Si par conséquent la fermeture de son couvercle n'est pas parfaitement ajustée, il peut devenir impur. Si en revanche il porte un couvercle attaché, il reste pur. Roulin 25a, attaché, pétile. Même sens en arabe. De même, j'ai soutenu les luttes Naftoulel de Elohim. Bereshit 38. Je me suis associé à ma sœur, voir Rashi Ibid. Quiconque touchera en pleine campagne au corps d'un homme tué par le glaive ou mort naturelle, ou un ossement humain, ou un sépulcre, sera souillé durant 7 jours. Sur la face du champ, nos maîtres en ont déduit qu'il faut inclure dans l'aptitude à rendre impur le couvercle et les côtes du cercueil. Roulin 72a. Quant au sens littéral, il est le suivant. En rase campagne, là où il n'y a pas de tente, un cadavre rend impur par contact. Pour purifier l'impur, on prendra des cendres provenant de la combustion de purificatoire auquel on mêlera de l'eau vive dans un vase. Amen.